Ben voilà, il est là, notre prochain invité, le député fédéral Bernard Généreux. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui? J'ai changé mes verres de contact un matin. Ça fait OK, là, vous me voyez mieux. Je les change, oui. Je les change aux 2-3 mois, ça fait que... OK, c'est pour mieux regarder sur ma TV. Contre l'avis de mes optométristes et opticiens qui me disent que je suis complètement fou de faire ça, mais ça fait 40 ans que je fais ça, puis mes yeux sont habitués à ça. C'est pour mieux regarder, c'est ma TV. C'est pour mieux regarder, c'est ma TV. Je dis deux fois, je dis pour moi, il n'a pas compris la première. Bernard, on a beaucoup de sujets. Oui. Ce matin, je ne sais pas par lequel commencer, mais il y en a un ce matin qui m'a... ça m'a interpellé. Oui. Dans le Journal de Québec, dans la page 4 ce matin, on parle de pression pour un troisième lien à l'Est. Oui. Et là, on va parler avec vous de la coalition pour un troisième lien. Mais j'apprends ce matin, et je vous en fais part, et c'est sous la plume de Stéphanie Martin, des municipalités de la Rive-Sud et de l'Est de la capitale se mobilisent pour la construction d'un troisième lien à l'Est de Québec. Et vous savez, je vous en ai parlé souvent, l'importance pour nous, le troisième lien pour Montmagny, et tout, à partir de Bellechasse en descendant. Et on a reçu le préfet de la MRC de Bellechasse qui est venu nous parler de l'importance d'un troisième lien dans notre région. Mais là, on apprend que les MRC qui sont impliqués, les Appalaches, c'est Thetford Mines, Lac-Etchemin, Beauce-Centre, Bellechasse, oups, on fait un saut et on s'en va à Lillet. Ouais. La MRC de Montmagny n'apparaît pas là. Alors que toutes les MRC de la région de Châtellerault-Appalaches sont là, mais la MRC de Montmagny n'est pas là. Ben moi, je crois que c'est juste contextuel, parce que la directrice générale est actuellement à l'extérieur du pays, puis je pense qu'au moment où ils se sont réunis, probablement qu'elle n'était pas là, mais... Moi, mais écoute, c'est vraiment... La MRC, je pense que je vais prendre la défense de la MRC de Montmagny. Elle s'est déjà commis publiquement pour le troisième lien à l'Est. Donc, ce n'est que contextuel. Le nom montmagnien par là, mais de toute évidence... Oui, mais quand même, les gens qui lisent ça ce matin, qui lisent le Journal de Québec... Faites-en pas, Michel. Je suis pas mal convaincu que leur nom va apparaître dans la coalition. Mais moi, j'ai donné mon opinion là-dessus, l'importance du troisième lien. Absolument. Autant pour Lévis, Bellechasse, Montmagny, et ça va jusqu'à Gaspésie, c'est important. On est tous d'accord avec ça. Et je vais aller plus loin que ça, moi. Je vais vous parler de la coalition. Oui, mais je vais aller plus loin que ça, Michel, en te disant que actuellement, il y a des... on est en période de transition qui va prendre plusieurs années. D'ailleurs, on voulait faire ça en 4-5 ans, là, mais la transition vers les véhicules électriques. Jusqu'à preuve du contraire, les véhicules électriques ne volent pas. Il y en a qui volent, là, il y en a en Chine, là, mais il n'y en a pas au Québec. Alors, ils utilisent les routes et les autoroutes. OK? Donc, et on veut avoir plus de citoyens. D'ailleurs, le Canada est en augmentation de population de façon importante dans les dernières années, même presque trop, parce qu'on n'est même pas capable de donner les services à l'ensemble des gens qui arrivent au Canada. Et c'est la même chose au Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une population, de faire grandir notre pays, de devenir encore plus riche, etc. C'est une volonté, je dirais, publique, c'est une volonté nationale, d'une certaine manière, puis c'est correct. Mais ces gens-là devront être véhiculés ou devront se véhiculer d'une façon ou d'une autre. Regardez la croissance de Lévis actuellement. Oui. C'est exponentiel. Et je vais vous dire que tranquillement, ça s'en vient vers ici. C'est ce que je voulais vous dire. Regardez les constructions qui ont un jour du boom économique de Lévis. Absolument. Puis regardez les constructions qu'il y a eu, même ici à Montmagny, là, les gros bâtiments que M. Fortin est en train de construire. Et il y en aura d'autres. C'est inévitable. On veut construire, on a besoin de construire 3 millions d'habitations au Canada dans les 7, 8, 10 prochaines années. Inévitablement, il y en aura chez nous. Mais les gens qui vont vouloir avoir des services, vont vouloir aller en vacances, va vouloir aller traverser sur la Côte-Nord, sur la Rive-Nord, on n'aura pas le choix d'avoir un troisième lien, c'est inévitable. Alors, quel sera-t-il? C'est ça la grande question. Là, la Caisse de dépôt va déposer un rapport. On a été questionnés sur ça, nous, les députés fédéraux, comme tout l'ensemble des députés de tous les partis et de tous les niveaux de politique, autant municipal, provincial, fédéral, concernant un troisième lien, ou en tout cas, à tout le moins, ça a commencé avec le tramway de Québec, tu te souviens? Mm-hmm. Puis là, ça a déboulé sur tout l'ensemble de ce qu'est l'agglomération métropolitaine de Québec. Et ça vient jusqu'à Montmagny, là.
Tu sais, je veux dire, Mais, Bernard, je vais vous entendre. Hier, M. Trudeau qui annonçait l'achat du pont de Québec. 1 milliard sur 25 ans de réparation, parce qu'il y en a bien besoin. On a vu des images. Mais il n'y a pas de peinture dans 1 milliard. Là. Il n'y a pas une goutte de peinture là-dedans. Oui, mais avant la peinture, là, on voit des sections de pont qui sont rouillées, qui sont brisées. Là, M. Duclos, qui n'est pas très... on sait que le gouvernement de Trudeau n'est pas très enclin à investir de l'argent dans des nouveaux tunnels ou pour inciter les gens à éviter de prendre la voiture puis de prendre le transport en commun. Et là, est-ce que ça met un frein à ce projet-là ou est-ce que ça met... Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut voir par cette annonce-là que le troisième lien, là... Non, c'est deux choses totalement différentes. De toute façon, le pont de Québec est là depuis 105 ans. Là. Oui, mais on sait que le gouvernement fédéral n'est pas... le gouvernement actuel... pas enclin à investir de l'argent dans des nouveaux tunnels, des nouveaux ponts. Le gouvernement actuel... Le gouvernement de Pierre Poilievre va peut-être voir la chose bien différemment. D'ailleurs, on a investi dans le pont Champlain à Montréal. C'est nous qui l'avons payé, là. Ça a coûté 3,5 milliards faire le pont Champlain. Fait qu'imaginez, faites les comparatifs. Ça a coûté 3,5 milliards faire un pont Flamand Neuf. 3,5 milliards, moi j'ai entendu 9 milliards. Non, 4 c'est 9 milliards. Pont Champlain, il faudrait revérifier. Moi, mettons, c'est 4,5 en tout cas. Non, mais ça comprend. Mais là, c'est parce que tu as inclus le démolissement la démolition de l'autre. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que le milliard que vient de mettre sur la table avec un grand pont hier à Québec, là, ce n'est que pour l'entretien. Il n'y a pas de peinture là-dedans. Là. Écoutez, ça va coûter une fortune pour faire repeindre le pont lui-même au complet. Oui, mais il faut le faire. On est totalement d'accord avec ça. C'est un pont emblématique. C'est clair que c'est comme... Il y a quelqu'un qui dit, c'est comme la Tour Eiffel de Paris pour Québec. Absolument, ils ont tout à fait raison avec le Château Frontenac. C'est des icônes de ce que nous sommes. Alors, un troisième lien à l'Est, pourquoi on le veut à l'Est, nous? C'est parce qu'on veut être capable de l'utiliser de façon quotidienne, pratiquement, pour aller vaquer à nos occupations. C'est important d'avoir un troisième lien. Inévitablement, je le répète, je ramène ce que je disais tantôt, les voitures ne volent pas. Elles roulent sur des routes et des autoroutes, qu'elles soient électriques ou non. Rapidement, Bernard. Okay. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le monde des communications Montmagny. Oui. Et on parlait dans le temps du troisième lien auprès de vers Beaumont pour accélérer la circulation vers la côte de Beaupré. Mais là, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Puis, on verra ce qui va arriver, mais écoute, c'est pas un débat donc, qui est nouveau. Donc, ce que je comprends, c'est que le gouvernement fédéral, conservateur, serait enclin à ce projet-là. Absolument. On l'a dit ouvertement. On n'a jamais fermé la porte à ça. Okay. Mais qui va être un lien autoroutier, qui ne sera pas juste un lien de transport en commun. Un mix des deux, pas de problème. Un tunnel, on ne sait pas, mais on attend un lien autoroutier. On attend oui, absolument. On va faire une courte pause. Parce que les autos électriques, je te le répète encore une fois, c'est comme si les gens ont l'impression que parce que c'est un char électrique, ça n'use pas les routes, ça n'utilise pas les routes. Écoutez, ils ne volent pas les chars électriques, là. Ils roulent sur des routes, des autoroutes, même que la population est en augmentation. Je te répète, faites l'équation. L'augmentation dans l'élection, on veut vendre encore plus d'automobiles. Bien, inévitablement, ça prend des routes pour que les gens puissent rouler. Oui. Et encore là, les autos électriques, on parlait récemment du coût d'une auto électrique. On parle, M. Fitzgibbon nous dit qu'on va manquer d'électricité. On n'embarque pas dans ce débat-là. C'est un autre débat. J'ai d'autres sujets à discuter. On va passer 3 heures là-dessus. Je vais vous laisser prendre une pause. Là, on revient avec notre... J'ai des batteries en masse, que tu vois. Pierre Poilievre a été expulsé de la Chambre des communes. C'est une première. Parce qu'il a traité M. Trudeau de cinglé, qu'il l'a remplacé après quoi par radical. Vous avez quitté. Je vous ai posé la question avant, hors d'onde, à savoir si vous étiez des députés, parce que tous les députés conservateurs ont quitté la Chambre des communes. Vous êtes revenu le lendemain. Bon, vous avez voulu avoir la démission de Greg Fergus. On en est où avec tout ça? Vous ne trouvez pas que M. Poilievre a un peu exagéré? Écoutez, M. Poilievre, il faut se rappeler le contexte. M. Poilievre posait des questions extrêmement sérieuses. Oui, mais on est à la Chambre des communes. Oui, on traite le premier ministre de cinglé. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui. M. Poilievre posait des questions extrêmement sérieuses sur la crise des opioïdes qui existe partout au Canada, mais particulièrement en Colombie-Britannique, où il y a eu un projet pilote qui a été mis en place par le gouvernement provincial à la demande, qui ont fait une demande au gouvernement fédéral, que le gouvernement Trudeau a accepté. Donc, c'est le gouvernement Trudeau qui a enlevé, ils ont décriminalisé essentiellement les drogues dures. Donc, le meth, en tout cas, plusieurs drogues, là, dont j'oublie le nom, là, mais des drogues extrêmement très dures. Des drogues que maintenant, les gens peuvent consommer quand ils vont à l'hôpital, dans les transports publics, dans les parcs, avec des... Évidemment, il y en a qui fument ça avec des cuillères. Là. Moi, je ne suis pas un consommateur, donc je ne sais pas, mais avec des seringues.
Puis ces choses-là, ces objets-là se retrouvent, ou la fumée de ça, se retrouve dans des espaces publics. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de changer son projet pilote parce qu'ils voient bien, là, qu'ils se sont bien rendus compte, il y a 2500 personnes qui sont mortes d'overdose depuis 1 an en Colombie-Britannique. Et c'est en plein milieu de la rue. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de ça, là, mais les gens prennent des opioïdes à consommation extrêmement. Tu peux acheter ça pour $1, $1, une petite pilule, là, tu perds la carte littéralement. Tu es comme un mort vivant, là, littéralement. Tu restes debout, tu te couches à terre, tu bouges plus. Là. C'est fou raide ce qui est en train de se passer. Là. Quand je dis c'est fou raide, j'utilise cette expression-là pour dire que c'est cinglé, c'est débile. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est le gouvernement qui est en train de nourrir une bête qui est la drogue, que sont les drogues dures auprès des gens qui sont des addicts, là, qui sont des personnes qui ont des problèmes de consommation. Là, on est là pour les nourrir avec ça. Alors, M. Poilievre, il considère que c'est cinglé de faire ça, que c'est wacko en anglais, que c'est cinglé, c'est débile, ça n'a pas de sens de faire des affaires de même. Alors, il pose des questions très sérieuses au premier ministre, qui lui répond « Ah, vous êtes allé faire un tour au Nouveau-Brunswick, à la frontière Nouveau-Brunswick, il y a des gens qui sont contre la taxe sur le carbone, ils ont un petit campement là, qui est là, puis ils ont vu un sticker gros de même là, d'une organisation américaine là, qui est comme comment ils appellent, les extrémistes blancs. Là. » Alors, M. Trudeau lui répondait, c'est par rapport à ça, par rapport à ces questions extrêmement sérieuses de ce qui se passe en Colombie-Britannique. Alors, c'est là où il a dit qu'il était cinglé, que ses politiques étaient cinglées. Et le président a décidé de dire que ce mot-là était comme non acceptable au sein de la Chambre des communes. Ben, oui, mais le problème, c'est que le mot wacko là, a été utilisé à des dizaines de reprises dans la Chambre des communes, à la fois par le Parti conservateur, mais aussi libéral et aussi néo-démocrate. Alors, c'est un mot que malheureusement, le président, là, je vais te prendre ta feuille ici, le président avait sur le côté de son petit bureau, là, et sur le côté des 2 tablettes, il y avait déjà la feuille pour être en mesure de savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise pour expulser un membre de la Chambre des communes. C'est organisé que le gars des vues, cette histoire-là. Là. C'était vraiment organisé que le gars des vues. La Chambre s'est enflammée dans le temps de le dire, et il l'a mis dehors, parce qu'il venait de mettre dehors une de mes collègues, qui s'était excusée par ailleurs des propos qu'elle avait tenus, puis pire que ça, le président a fait en sorte que les mots qu'elle avait dit pour s'excuser ont été effacés des bleus de la Chambre des communes. Ça c'est pas fini cette histoire-là en plus. Là. Alors, tout ça pour dire qu'ils ont mis notre boss dehors, on est revenu le lendemain, ça s'est corrigé, mais il s'était aussi excusé, notre boss, là, Pierre Poilievre, là, il avait retracté ses mots, puis il avait rajouté, ben là, je le remplace par... C'était, mais je vais seulement vous dire une chose, là, c'est que la façon dont le gouvernement Trudeau gère le pays actuellement là, amène des réactions comme celle-là. Non seulement de la classe politique, que ce soit nous ou d'autres partis politiques. Monsieur le chef du Bloc québécois a traité les conservateurs de barbares la semaine passée. Là. Puis l'autre qui les envoie manger de la M. Là. Tu comprends? Il y a comme un la pression actuellement au Canada est tellement grande qu'il y a des débordements partout. Il n'y en a pas juste chez les conservateurs, il y en a dans les autres partis politiques exactement. Je veux dire, M. Trudeau, là, s'il était sage, il prendrait ses clics, ses claques, puis il s'en irait chez eux. Là. Parce que là, on va attendre encore 1 an avant des élections. Là. Puis sérieusement, ça n'a pas fini de brasser, là, parce que ça va pas bien au pays. Là. Bernard, c'est tout le temps qu'on a. Pas Vous avez 20 minutes, puis on a traité de 2 sujets. J'aurais aimé ça parler du nouveau comté, mais là, on va demander à votre adjointe, là. Avez-vous eu des chiffres que j'ai pas eu, voilà? Non, j'ai plus de temps, il reste 53 secondes. OK, bien dans le nouveau comté, là, il reste quand même... Oui, qui s'appelle, attendez un petit peu. Oui. Va falloir écrire quelque part, Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Témiscouata, exactement. Donc, dans lequel il y aura 79 municipalités. Oui. Alors, je veux savoir, c'est quoi la vie de notre nouveau, du député de son nouveau comté? C'est une excellente question. On va s'en reparler. Demain, on parle santé avec Daniel Lachance et on reçoit la Caisse Desjardins, Audrey Sylvestre, Bernier et Charles Picard pour parler des ateliers numériques. Donc, c'est nos invités pour demain. C'est tout le temps qu'on a. Dans quelques instants, les avis de décès. Monsieur, merci beaucoup, M. Généreux. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir également. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonjour Côte-du-Sud. Passez une bonne journée.